Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si vous découvrez ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juin 2022 pour le Verseau, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, signe lunaire, vénusien ou d'un amas planétaire en Verseau. Eh bien, cette guidance est pour vous. Alors, nous avions au mois de mai la rune Manase inversée qui vous disait que si vous vous sentiez empêché par des circonstances ou par des gens, eh bien qu'il fallait essayer de trouver la solution en vous-même et de ne pas chercher à l'extérieur en fait ce que vous étiez capable d'identifier comme ennemi à votre propre progression. Donc c'était plutôt bien joué, je trouvais. Et puis avec le jaune qui l'accompagnait, on avait beaucoup plus d'optimisme, beaucoup de curiosité, de sagesse, et puis un petit côté amoureux aussi qui était en train de se montrer. Bref, une forme d'expansion très agréable. Alors, chose agréable ici, c'est que là, ça continue. Vous pouvez constater tout de suite qu'on a du soleil partout. Alors, le soleil, déjà, on va le voir et je vais vous expliquer pour ceux qui découvrent ma chaîne. Donc, le soleil, déjà, dans le tirage avec le tarot de Marseille, le soleil présent 4 fois dans votre tirage avec l'oracle Béline, et puis nous verrons également que la Lune et Mars sont omniprésents également en juin. Alors, pour arriver à ces 3 cartes, le soleil, la roue de fortune et le battleur, eh bien je suis partie d'une résolution théosophique à partir des nombres que j'ai relevés dans l'oracle Béline du mois de mai. Donc les 13 cartes de Béline m'ont servi à faire une addition, tout simplement, et ensuite, par réduction théosophique, je suis arrivée au nombre 19. Le 19 est associé au soleil dans le tarot de Marseille, donc le soleil qui apporte de la nouveauté, de la chaleur humaine, de l'espoir, également des idées. On a beaucoup plus d'assurance, donc là on voit qu'on est dans la continuité de ce qu'annonçait le jaune. On sent aussi qu'entre mai et le moment où vous voyez cette vidéo, eh bien s'il y avait des solutions à trouver, vous les avez déjà trouvées ou vous êtes en train de les trouver. Et puis donc avec ce 19, autre réduction théosophique, on arrive 1 et 9 à 10. 10, la roue de fortune qui montre que les choses vont se faire assez rapidement, une évolution comme ça, par palier pour certains, et sinon une grande révolution aussi, assez importante pour d'autres, et une nouvelle façon de se remettre sur les rails. 10, ça fait 1 plus 0, on arrive au 1 avec le battleur, se remettre sur les rails et prendre tout ce que l'on a comme connaissance, savoir-faire pour pouvoir reprendre sa vie en main, se remettre sur les rails comme je disais, et pourquoi pas envisager de partir ou de commencer autre chose. Alors, vous n'êtes pas tout seul, toute seule, vous êtes entouré, ça c'est vraiment très bon. Les choses vont aller assez vite, on va voir à plusieurs niveaux que il y a autant la présence d'enfants que d'amis, de collègues que de membres de la famille. Alors, puisqu'avec ce soleil, nous allons commencer véritablement cette guidance, je vais vous lire donc ce regain de vitalité lié au soleil, astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. On assiste à une forme de renaissance et de soutien de l'univers, soutien moral aussi venant de l'extérieur, mais également
vous-même allez pouvoir être un soutien pour les autres. Vous allez rayonner de 1000 feux en ce mois de juin. La réussite, la nativité, l'élévation et les présents sont là ici pour vous donner l'énergie nécessaire face à certaines contrariétés qui pourraient encore arriver. Donc ici avec Mars, ce que l'on va voir tout à l'heure. À ce résultat obtenu avec le tarot de Marseille, je vais ajouter cette fois en la tirant au sort une carte du tarot de Mary Hanson Roberts qui lui est inspiré du Rider-Waite& Smith, modèle de tarot britannique beaucoup plus récent que le Marseille avec quelques différences. Et là donc je sélectionne une carte parmi les majeurs et les mineurs cette fois-ci. Et nous avons le roi de coupe. Donc ici, on va faire appel aux sentiments, on va montrer énormément de générosité, de soutien. Donc on est tout à fait dans cette énergie du soleil. Vous verrez que la lune est présente également. Hein. Donc ici, tout part de l'envie de bien faire, de l'envie d'être là pour les autres, de l'envie d'être là pour les gens que l'on connaît très bien, aussi bien que pour un voisin qui aurait besoin d'une assistance quelconque, d'une aide, monter les escaliers, que sais-je. Enfin voilà, donc on va vous sentir assez disponible pour les autres. Alors, disponible, c'est bien, mais il faudra quand même que vous pensiez à trouver des moments pour vous reposer, d'où, je pense, la présence de la lune ici, 3 fois dans votre jeu. On va prendre une carte avec une plante pour accompagner notre roi de coupe. Le thym, la joie de vivre, ça va véritablement bien avec toutes ces cartes qui sont sorties. Thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Et c'est associé au soleil, au dimanche et à la couleur jaune également. On retrouve le jaune ici. Beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'envie d'aller de l'avant, beaucoup d'envie de se faire plaisir et de faire plaisir à son entourage, bref, que les choses avancent bien. Alors, on a la présence de Mars ici qui pourrait en chagriner certains. Cela dit, sa présence est extrêmement bénéfique, comme on va le voir, dans votre socle. Alors, cet idéalisme et cette envie de faire les choses au mieux, alors, c'est pour certains parce que l'on a envie d'avoir une meilleure carrière, on a envie de fonder une famille, ou on est en train de fonder une famille. Ici, on a la présence des enfants avec ce soleil. On a également la nativité ici, encore avec le soleil. Donc, un regain d'intérêt pour tout ce qui touche à la famille en général, aux enfants en particulier. Certaines personnes un peu plus jeunes parmi vous pourraient se trouver des activités très intéressantes qui leur donnera pas mal d'expérience pour plus tard. Donc n'hésitez pas à prendre des jobs différents les uns des autres tant que vous êtes jeunes, surtout l'été, hein, de façon à avoir pas mal de cordes à votre arc pour plus tard. En plus, on sent énormément d'envie d'apprendre et d'enthousiasme. C'est vraiment très chouette. L'intelligence ici avec Mercure le confirme. On vous recommande également le repos, la tranquillité avec la Lune ici, hein, qui est bien présente 3 fois, parce que à force d'aller dans tous les azimuts, vous pourriez vous épuiser. L'inconstance ici, on va la recouvrir. On a les pénates en plein cœur de votre jeu, donc ça veut dire que là, on est en train de mettre en place des choses pour sa vie privée, sa vie quotidienne, sa vie de famille. Bref, on pourrait aussi y voir
qualité de l'empereur dans le tarot de Marseille. Là, nous avons le roi de coupe qui a cette qualité justement de père protecteur qui rassure, qui fait tout pour les siens, hein, aussi bien sur le plan matériel que sentimental. Et l'eau ici qui est inspirante et qui vous engage à dormir un peu plus de façon à pouvoir continuer à visualiser votre avenir. Alors Mercure avec l'argent et l'intelligence ici, on a deux grandes thématiques. L'intelligence, on va parler de tout ce qui requiert beaucoup d'attention intellectuelle, la comptabilité, les papiers à remplir, également les études pour ceux qui en font, l'amour de ce que l'on fait. En revanche, une lassitude pour certains qui font des études et qui parfois se demandent si ça vaut la peine. Bon, je vous confirme que ça en vaut la peine puisque là on a la réussite à l'arrivée, les récompenses. Donc simplement ici, ne vous fatiguez pas trop. J'insiste vraiment sur le besoin de dormir de beaucoup d'entre vous parce que vous avez besoin de carburant pour arriver à ce but-là. Autre cas de figure, donc ici, on va trouver des solutions en cas de conflit dans la vie socio-professionnelle, notamment des problèmes avec un employeur ou un employé, avec un collègue de travail. On va d'ailleurs regarder avec une autre carte sur le procès et puis une sur le despotisme aussi. Alors, nous avons les entreprises. Donc, ça concerne bien le travail ici. Donc, moi, je pense très franchement qu'une solution va être trouvée grâce à un partenaire qui a certaines compétences dont vous aurez besoin justement pour vous aider à trouver des solutions. Donc, quelqu'un ou un groupe de personnes, en tout cas, qui va vous aider à trouver une solution pour pallier un problème important au niveau des relations humaines au travail, de façon générale. Pour certains qui sont trop prud'hommes, on a un gain d'argent qui va arriver, effectivement. Et puis, pour le despotisme ici, donc nous avons le hasard. Donc là, ça confirme le fait que les personnes qui ont eu l'impression à un moment donné de trop se précipiter et de perdre un petit peu le sens de ce qu'ils faisaient, donc là je parle un peu à tout le monde, eh bien en prenant un peu de recul, en regardant la situation autrement, grâce à l'influence ici de Jupiter, eh bien vous allez pouvoir reprendre un rythme qui vous convient mieux et suivre intuitivement en fait ce dont je vous parlais tout à l'heure, ces rythmes de veille et de sommeil qui vont vous apporter une étincelle supplémentaire en vous, voilà, pour continuer d'avancer. Donc, quels qu'aient été les ennuis, quels qu'aient été les conflits, en tout cas, il y a toujours des solutions qui se trouvent, on a des soutiens, on a une énorme force de caractère, beaucoup d'enthousiasme qui sont présents ici. Alors, la lune et l'intuition, des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc ici, quand je vous parlais de sommeil, on peut bien entendu aussi parler d'intuition en général, d'inspiration créatrice. Et pour les personnes qui sont assez intuitives, eh bien, vous avez la possibilité, et ça c'est une des qualités du battleur entre autres, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs atouts que vous avez. Donc ça va être aussi bien un sens pratique, côté yang, solaire, que votre intuition et votre inventivité, côté plus lunaire, vénusien. L'amour des choses bien faites, l'amour aussi d'une communication
clair avec les autres, ça c'est dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et puis donc il y a Mars, donc Mars que nous avons recouvert, hein, qui venait un petit peu vous titiller comme ça, là, voire vous agacer, donc recouvert grâce à l'influence de Mercure entre autres et également de Jupiter, et que nous gardons ici, donc dans votre socle, hein, pour cette bonne influence complémentaire, cette entraide aussi que l'on retrouve avec le soleil, là, le fait de ne pas être seul face aux responsabilités, face aux événements aussi qui arrivent, hein, et justement de ne pas se décourager. Je vais en mettre une autre sur l'inconstance, là, dans votre socle. Oui, alors l'inconstance et les ennemis intérieurs, donc là, pour moi, ça peut être encore le doute donc qui n'est pas toujours lié à la fatigue, qui peut être expliqué chez certains par la peur de réussir. Alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais chez certains, la peur de réussir, ça peut fausser le jugement et puis ça peut empêcher d'atteindre ses buts. Donc ici, si vous avez, alors peut-être pas jusqu'au syndrome de l'imposteur, je n'irai pas jusque-là, mais si vous avez la peur de réussir parce que vous avez peur d'être jugé par les autres, d'être jalousé, eh bien, si ça peut vous aider, vous pouvez toujours consulter quelqu'un hein, qui pourra vous aider justement à passer ce cap-là. Et puis sinon, ben, en parler tout simplement. Hein. Mais en tout cas, vous allez pouvoir aller au-delà de vos peurs inconscientes pour atteindre vos buts. Donc, on va prendre le bon côté de Mars. Je vais à nouveau couvrir les ennemis ici pour voir l'évolution. Oui. Alors là, on a une indication supplémentaire. J'ai l'impression que certaines personnes ont des migraines. Les migraines ici, alors ça va parler à peu de gens, mais c'est ce que l'on me dit. Les migraines ici sont liées au lieu de vie. Il y a quelque chose, je pense, sur le plan énergétique. Donc là, il serait peut-être bon de consulter un géobiologue. Mais il y a quelque chose qui perturbe quelqu'un parmi vous et qui empêche de dormir, voire qui donne des migraines. Voilà, ça va peut-être parler à quelqu'un parmi vous. Alors, décidément. Donc ça, c'est important. On voit hein, que l'habitat ici est concerné. Hein. Vous avez véritablement besoin, si ce n'est pas le cas, d'un habitat qui vous corresponde et qui, sur le plan énergétique, vous permette de vivre tranquillement. Peut-être même un lieu de travail, mais je pencherai plus pour un lieu de vie quand même. Alors, on va essayer de faire table rase. Voilà. Alors, il va falloir du temps peut-être pour trouver la nature, la source de ce qui vous perturbe sur le plan énergétique, mais vous allez finir par trouver la solution. Donc, là, on voit véritablement l'intérêt de trouver la personne qui peut vous apporter la réponse. Voilà. Alors, donc, on va garder le côté combatif et opiniâtre de Mars. Mars, allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Vous voyez, rien n'est impossible, il y a toujours des solutions que l'on peut trouver, quel que soit le problème, et on reconnaît bien ici la vaillance du Verseau. Hein. Donc, surtout, si vous avez besoin d'aide, ne baissez pas les bras parce que vous pouvez en trouver assez rapidement. Ici, avec cette roue de fortune flanquée du soleil et du battleur, on sent que plusieurs étapes assez rapides vont être passées en juin. Ça, c'est très important.
avec beaucoup de soutien, avec beaucoup de rayonnement qui vient autant de vous que de certaines personnes qui vous aiment, qui vous entourent, qui vous respectent. Donc c'est vraiment très bon, c'est excellent. Et puis alors en 14e carte, nous avons la paix ici. Donc d'ici la fin juin, je pense que vous allez pouvoir enfin atteindre vos buts. Une forme d'élévation ici avec cette carte solaire arrivée en dernier. L'élévation donc tant sur le plan spirituel que concret dans votre vie socio-professionnelle. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus effectivement, mais là on a des contrats, de l'argent qui arrive, on a des projets pour plus tard, voire des contrats avec l'étranger, mais aussi pour certains de hautes études qui sont faisables et qui vous permettront de vous réaliser. Donc un excellent mois de juin. Simplement sur le plan énergétique ici, si vous vous sentez fatigué ou que vous avez des maux de tête, des choses comme ça, là il y a certainement quelque chose à trouver qui puisse justement vous permettre de vous débarrasser de petits soucis comme ça sur le plan énergétique. Alors, je pense que là, on a bien fait le tour. Votre rune du mois, c'est Yera, ici. Et donc, on évoque les blés, la moisson, la saison fertile. Donc, on va évoquer cette notion de temps, d'une année. Alors, autant ici, on sent que les caps sont passés assez rapidement. On a plusieurs caps en l'espace d'un mois. Autant quand même, on vous recommande la patience. Et là, je pense que c'est beaucoup plus grâce à Saturne qui va vous apporter justement les moyens d'observer ce qui peut être amélioré dans votre quotidien. Alors, la moisson, c'est la récompense. C'est comme les présents ici. Alors, on travaille, on fait au mieux. Les récompenses arrivent. On doit rester conscient que les résultats, c'est bien, mais que pour arriver à un résultat, il faut aussi être patient. Donc, les choses vont se faire étape par étape. On va voir à présent la couleur qui accompagne la rune des moissons, Yera. Et il s'agit de l'argent. Clairvoyance, éclat lunaire, décidément encore la lune, étoiles à ciel ouvert, du rêve à la terre offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivez à moi maintenant. Donc là, on va évoquer aussi le fil d'Ariane, donc une continuité, quelque chose qui était là dans un passé assez lointain, qui est encore présent et qui sera toujours en vous, avec vous, dans le futur. Donc, la clairvoyance ici, que je vais poser avec notre jolie lune et la paix, Vénus. Alors, penchez-vous peut-être un tout petit peu plus vers votre côté yin féminin pour aider Saturne à trouver le moyen d'équilibrer vos énergies de façon à pouvoir être un peu plus serein au quotidien. Dans l'ensemble ici, on annonce de très belles choses pour juin, donc ça c'est vraiment très fort. De la nouveauté aussi sur le plan socio-professionnel, notamment si vous cherchez un travail. Alors je vous retrouve après le jingle pour le message de votre âme. Ce mois-ci, je vous convie à un petit rendez-vous avec les fées. Alors, les fées des bois, les fées aussi des bords de cours d'eau. Et nous allons voir ensemble donc le choix
qui vous est proposé. Donc, 3 cartes avec le petit coquillage de rivière, 3 cartes avec le petit coquillage de mer et 3 cartes avec cet escargot des bords de mer. Vous avez choisi le premier tas avec le coquillage de rivière. Nous avons la femme et le tombeau. Alors ici, le message de votre âme, c'est de laisser partir tout ce qui a pu vous ralentir et vous peiner sur un plan énergétique aussi bien qu'au niveau de la sensibilité. Ne gardez de sensibilité que celle qui vous renforce, celle qui sert votre intuition. Écoutez votre instinct. Cela va permettre une belle transformation ce mois-ci, beaucoup plus d'assurance et un nouveau réveil d'ici la fin du mois, mais peut-être déjà autour du 8 juin. Alors, on va voir ce que nous dit le petit oracle que voici. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis des beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ici, donc, faites appel à votre intuition, mais également à toute votre sensibilité, de façon à laisser venir en vous quelque chose qui était en train de dormir du point de vue de la créativité. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage marin. Alors voici les 2 cartes. Nous avons les poissons et l'ours. Alors tout ce que vous avez envie d'entreprendre sur le plan matériel va réussir. Simplement, il vous faut un petit supplément d'âme. Il faut que vous ayez un peu plus confiance en vous. N'hésitez pas à vous détacher d'une personne si celle-ci a tendance à vous faire douter de vous. Et puis, quoi que vous fassiez, qu'il s'agisse d'un petit boulot, d'un service, quelque chose qui peut rapporter de l'argent, eh bien ce sera toujours un acquis. Le message de votre âme ici, il vous dit que chaque expérience vaut la peine d'être vécue. Et nous avons en plus donc le petit message de Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot marin. Alors nous avons le navire et l'enfant. Prenez votre temps, laissez parler votre enfant intérieur. Au niveau de votre sensibilité, écoutez davantage ce qu'il a à vous dire. Prenez le temps aussi de vous reposer. Également, si vous avez des enfants, il y a à un moment donné une journée ou 3 jours, 3 journées d'affilée peut-être même, où vous aurez du temps à consacrer soit à un enfant ou vos enfants, soit à votre enfant intérieur. Prenez un peu le temps de vivre, un peu le temps de flâner, un peu le temps de vous écouter. C'est le message de votre âme pour ce mois-ci. Et nous avons Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc ici, nous avons l'équivalent d'une fée marraine, l'équivalent aussi d'une marque de fécondité, donc l'annonce pour certaines personnes d'une grossesse.
on retrouve l'image de l'enfant intérieur amené sur les chemins de l'abondance ici. Vous avez énormément de richesse en vous que vous ne soupçonnez même pas. Je vous remercie. Donc, si j'ai le temps ce mois-ci, je ferai une deuxième guidance spéciale amour. Ce mois-ci, je vais vraiment m'en tenir au maximum aux guidances générales. Alors, dites-moi ce que vous pensez en gros de ces tirages. Je trouve que je n'ai pas encore assez de commentaires pour savoir exactement ce que les gens veulent. Également, vous pouvez me dire si vous êtes abonné ou non, de façon à ce que je sache ce qui fait que vous avez envie de revenir, de vous abonner, etc. Et voilà, donc je vous embrasse. À très vite. Namasté. Au revoir.